13e prince de Kakin, donc Marayam, qui est toujours dans sa suite 1013, qui ne quitte pas depuis le début du voyage, mais qui est très très bien protégé. C'est probablement avec éventuellement Benjamin, et encore c'est probablement celui qui est le mieux protégé de tout le bateau, puisque sa bête spirituelle le protège. Et en plus, il a 5 hunters qui étaient affiliés, donc qui étaient gardes du corps à la base, et il en a eu 5 autres qui se sont rajoutés depuis que Momodze, donc sa sœur, la 12e prince, est morte. Donc là, il se retrouve avec 10 hunters, donc c'est quand même plutôt de la bonne protection. Il y a aussi donc Vergei qui est le capitaine des gardes de la 7e reine, Sevanchi, et puis on a plus grand monde à part ça, puisqu'il avait que Barigen, qui était un garde de la 7e reine, mais qui s'est fait tuer lors de la classe de naine de Kurapika, par les serpents blancs. Donc finalement, en garde du corps, à part les hunters, il reste que des gardes des reines du dessus. Donc on a le garde du premier prince, qui a été envoyé de toute façon par Benjamin et puis par la première reine certainement. On connaît pas trop son nom pour le moment, donc voilà. Et puis des gardes du corps espions qui ont été envoyés par la 2e, la 3e, la 4e, la 5e et la 6e reine. Ce qui fait que en termes de garde du corps, vraiment qui pourrait être pour Marayam, il reste plus que Vergei, et ensuite a priori, sauf changement, le reste sont des gens qui seront probablement des servants, mais on les a vus un petit peu sur le côté, il y en a un ou deux qui parlent à un moment donné, mais c'est tout. On a au moins 2 femmes et a priori au moins 2 hommes. Donc quand Vergei dit qu'il veut apprendre le naine, au final, il n'y a pas non plus grand monde à côté qui peut apprendre le naine. Peut-être il restera plus que les servants pour apprendre le naine. Alors à moins que les autres, parce qu'il veut apprendre le naine avec biscuit, donc à moins que les autres gardes du corps des autres reines veuillent participer. Donc je suis pas bien sûr que ce soit très intéressant de leur apprendre le naine à ces gens-là. Mais je sais pas si Vergei sera vraiment d'accord. En tout cas, ils étaient dans les pièces à côté. Enfin, il y a beaucoup de monde dans cette suite 1013. D'ailleurs, on le voit lorsque Oito fait ses recherches, là, qu'elle envoie son petit insecte manipulé. Elle peut regarder un petit peu le nombre de personnel qu'il y a dans la suite 1013, et on voit qu'il y a au moins 25 personnes dans la suite, ce qui correspond à peu près à ce que les gens sur internet ont pu retranscrire là dans les wikis. Donc mais même si c'est le cas, on voit pas vraiment leur visage pour la plupart. On a vite fait des mini silhouettes sur le plan que Oito dessine, en tout cas ce qu'on peut voir, quoi, c'est en chibi. Effectivement, on voit qu'il y a a priori 3 employés qui seraient des hommes et 3 qui seraient des femmes. Donc oui, peut-être que si Vergei veut que quelqu'un apprenne le naine, ce serait parmi ces 6-là, je dirais. Parce que tous les hunters ils connaissent le naine, et puis les autres c'est des espions. En hunter qu'on connaît, évidemment, il y a Biscuit, Berelainte et Hanzo. Et voilà, et puis les 7 autres on les connaît pas. Bon, il y en a un qui ressemble un petit peu à Sairid, mais je suppose que c'est pas lui. Et voilà, et puis il y en a un qui a l'air assez balèze physiquement. Les autres, on les voit très de loin, donc c'est difficile à dire. On a peut-être une femme, peut-être une ou 2 femmes, peut-être. C'est difficile à voir parce que vraiment les visages sont un peu floutés comme ça. Mais il y a au minimum, je pense, au moins 4 ou 5 hommes et une femme, peut-être. En tout cas, ça va être intéressant. J'espère qu'on pourra en apprendre plus sur ces personnages-là, et notamment leur naine, pourquoi pas. Au moins leur nom, ce serait bien.
ça rajouterait des membres de l'association à la liste des gens qu'on connaît déjà dans l'association. C'est toujours intéressant à savoir. Voilà, et du coup, même si le prince est très bien protégé, comme j'ai dit, il y a six personnes qui pourraient essayer de l'attaquer, même si dans ces 6 personnes, à mon avis, il y a que le garde du premier prince qui peut être vraiment violent, mais à mon avis, il testera pas avec 10 hunters autour. Même si quand on regarde la carte qu'a fait Oito, en général, il y a qu'une personne qui reste avec le prince dans sa chambre, que un hunter. Potentiellement, ça a l'air d'être probablement un hunter ou Vergay, enfin c'est un peu difficile à dire, mais donc il y a un garde du corps et le garde du premier prince. Voilà, les autres sont un peu répartis un peu partout dans la suite. Il y en a certainement qui se reposent pendant que les autres ont des tours de garde, tout ça. On a Hanzo qui, pour le moment, reste à la protection de Mariam. À mon avis, il va vraiment vouloir protéger Mariam, tout comme Biscuit. Maintenant, elle s'est attachée un petit peu à Mariam et Mariam s'est attachée à elle. Vu que Hanzo, il s'est vengé de la mort de Momodze, provoquée par Tufdi. Parce que du coup, oui, comme il n'a pas réussi à la sauver, il a voulu assassiner Tufdi. Mais du coup, on peut s'imaginer que, comme il n'a pas réussi à sauver Momodze, il est vraiment l'intention de se battre pour sauver Mariam, ce qui est plutôt bien. Donc en gros, il y a beaucoup de personnages qui sont là quand même pour protéger Mariam. Et donc on a Beralinté qui fait partie du cours de Nen de Kurapika, même s'il n'en a pas spécialement besoin, qui a probablement de bonnes intentions, mais bon, pour le moment, il reste un peu mystérieux, cette personne-là. C'est un mec qui est là certainement pour l'argent, en attendant d'aller sur le Dark Continent, un peu comme tous les autres hunters. Ils sont là sans trop prendre de risques, mais bon, pour le moment, il a l'air de jouer son rôle, quoi. Mais je pense qu'il faut que je revienne quand même maintenant sur toutes ces histoires de bêtes de naine. Donc, la bête de naine de Mariam, ressemblant à un dragon. Au début, elle était toute petite, elle faisait 1 mètre de long, quoi, et elle a grossi de plus en plus, en fonction de l'anxiété de Mariam, due à la mort de sa sœur Momodze. Donc dans l'idée, c'est une bête de naine qui va créer une barrière de naine. Donc a priori c'est une barrière qui fait donc tout le tour de la suite 1013 et apparemment le sol et le plafond aussi avec. Donc en fait quand on est dans la suite 1013, pas de souci, on peut voir le prince, etc. À partir du moment où on sort, où en fait on essaye de re-rentrer, c'est plus possible. Les règles exactes sont pas encore bien expliquées. Parce que pendant un long moment, Beralinté, il allait et il repartait sans problème du cours sur le Nen. Et là, actuellement, on n'a pas exactement les infos sur la suite. Est-ce que, justement, le fait que Mariam s'est calmé, son dragon s'est peut-être un petit peu rétréci, lui-même, entre guillemets, son subconscient laisse certaines personnes rentrer ou pas, peut-être. En tout cas, ce qu'on sait, donc, c'est que lorsque Hanzo a utilisé son naine pour créer un double pouvant traverser les murs, pour aller assassiner donc Tufdi qui avait tué Momodze, il est revenu, et son double n'a pas pu revenir dans la bonne salle. Il est revenu dans donc une copie de la salle 1013, vide, et dans cette copie de la salle, il n'y avait que le dragon la bête de naine de Mariam, qui d'ailleurs se met un peu en position d'attaque quasiment, avec des genres de lianes, ou je sais pas ce que ça peut être, des trucs qui lui sortent de la nuque, ou je sais pas comment expliquer, qui se met pour attaquer la personne, peut-être qui s'approcherait. Hanzo ne risquait rien vu que c'était un double. Et dès que les conditions, quand Biscuit s'est adressé à Hanzo, au vrai corps de Hanzo, donc son double a disparu d'après les conditions de son haine, et sa conscience est revenue dans son corps normal, qui se trouvait lui dans la vraie suite 1013. Donc il y a la vraie, on va appeler ça la vraie suite, c'est là où il y a Mariam et la copie, faute de mieux je vais l'appeler la copie,
qui est donc un autre espace de naines, un espace fait de naines a priori qui évite que les gens rentrent dans la vraie suite 1013. Donc c'est un système de défense, une barrière de naines qui permet... Et donc oui, ce que je voulais dire, c'est que Hanzo, la copie d'Hanzo était venue par le plafond. Donc c'est pour ça que je pense que vraiment la barrière se situe vraiment complètement au niveau des murs, du plafond et du sol de la salle 1013. Alors actuellement aux dernières nouvelles, c'était pas possible de rentrer dedans, ce qui est un petit peu compliqué. Biscuit l'a expliqué, on peut, en gros, tant qu'on n'est pas sorti complètement de la salle, on peut faire le lien entre la sortie et l'entrée. Peut-être que c'est comme ça qu'ils vont se réapprovisionner, je sais pas. Ou alors effectivement, si Mariam se calme, maintenant qu'il joue un petit peu avec Biscuit, la bête de naine va aussi se calmer et va permettre à certaines personnes d'entrer et de sortir. Ou alors il faut faire un truc spécial avec Mariam qui débloque justement la possibilité de rentrer et de sortir. Donc justement, peut-être que Biscuit pourra faire ça parce que Mariam lui fait confiance. Enfin bon, il faut que cette situation se débloque parce que pour le moment, il reste quand même assez intouchable. J'imagine en plus que un naine comme celui de Arkenberg, éventuellement, donc qui traverse les murs, une attaque d'émission, pourrait ne pas fonctionner. En gros, l'attaque traverserait le mur, mais irait dans l'autre salle, la copie, potentiellement. Hein. Enfin, je dis ça parce que ça me paraît logique, mais c'est pas sûr à 100%. Mais imaginons que quelqu'un ait connaissance de tout ça, parce que forcément, comme je le dis, il y a beaucoup d'espions, tout ça, donc c'est très possible que la plupart des gens aient déjà compris que Mariam était protégée par une barrière de naines. Il faudrait que quelqu'un, par exemple, quelqu'un comme Ryan, un exorciste de naines, éventuellement, ou autre chose, mais voilà, qui rentre dans la copie, puisqu'il n'a pas le choix. Enfin, quelqu'un va rentrer dans la suite, ce sera la copie de la suite 1013. Il se retrouvera nez à nez à la bête de naine qui va certainement être hostile, et du coup à ce moment-là il faudrait justement que quelqu'un comme Ryan efface la bête de naine, la supprime, comme ça a été le cas pour le 8e prince, et à ce moment-là, alors il y a plusieurs choix, c'est-à-dire que c'est quand même risqué, parce que ça veut dire que le naine s'effondre, donc peut-être que la personne qui vient d'effacer le naine soit se retrouve dans la vraie suite, donc en gros que la copie s'efface automatiquement et qu'on se retrouve dans la vraie suite, auquel cas tout le monde saurait que c'est lui qui a effacé la bête de naine, ou alors qui en fait là, ça se passerait bien pour lui, et donc dans ce cas il sortirait et puis se barrerait très très vite. Parce que j'imagine que si la bête de naine disparaît dans la copie, elle disparaît aussi dans la vraie salle. Ouais, il faudrait se barrer très vite parce que quelqu'un pourrait très très bien, comme un hunter, sortir de la salle, de la vraie salle, et rentrer dans la copie pour aller affronter la personne qui aurait effacé la bête de naine. Le pire qui pourrait arriver, c'est que comme la copie s'effondre, entre guillemets, que l'espace de naine s'effondre, que tu meurs avec, quoi. Que tu restes coincé jusqu'à ta mort, ou que tu disparaisses complètement de la surface, hein, un petit peu comme avec les histoires de Jito et tout ça, quand il avait utilisé un espace de naine comme une dimension de naine où il jouait à chat, là, il expliquait que il se passait quelque chose lorsque le compteur arrivait à 0, lorsque le gros sablier arrivait à 0, mais il n'explique pas vraiment ce que c'est. On peut supposer que il y a un enfermement, mais il y a peut-être autre chose aussi, je sais pas, peut-être la mort directe, ou peut-être que tu deviens un esclave, ou j'en sais rien, un truc comme ça. Enfin bref. Dans le cas de Mariam, je me dis que c'est quand même assez risqué d'aller à l'intérieur de la copie de la salle pour aller effacer la bête de naine, ou alors faut le faire depuis l'extérieur, peut-être, un exorcisme depuis l'extérieur. Bon, ça reste risqué. Ensuite, je me dis que la meilleure chose à faire pour éliminer Mariam, ce qu'on ne souhaite pas, hein, mais voilà, ce serait justement une malédiction. Ce serait peut-être lui qui se ferait maudire par l'un de ceux de Camilla, là. Mais encore faudrait-il que la personne trouve le moyen de rentrer dans la bonne salle, je pense.
pour se mettre face à Mariam et se suicider. Bon, après, peut-être plus on s'approche de la suite 1013, plus la malédiction sera utile et sera terrible pour Mariam. Mais comme Mariam est quand même encore jeune, on a compris que les histoires de malédiction, c'était plus on a regardé la photo pendant des années, et plus on est proche de la personne qu'on veut tuer, plus la malédiction fonctionnera de manière optimale, quoi. Donc là, je pense que comme Mariam est encore jeune, il faut vraiment aller quasiment en face de lui et se suicider pour que la malédiction fonctionne. Et pour ça, donc, il faut trouver un moyen de passer cette barrière de naine. Peut-être qu'il y a un autre moyen de le faire, mais il faut passer la barrière de naine et aussi affronter les gardes qui seraient sur place. Et là, il y a 10 hunters sur place. Donc ou alors faut trouver un moyen pour faire sortir Mariam de la suite 1013. Parce que pour le moment, ils ont l'air de pas trop vouloir faire les hunters, et même Vergey, ils essayent de le garder au maximum. Il s'est pas présenté au dernier banquet. Maintenant, peut-être que à un moment donné, ils vont être obligés d'aller au banquet, parce que pour le moment, dans le banquet qu'on a vu, il y avait pas non plus tous les princes qui sont allés. Il y en avait beaucoup, mais pas tous. Il y avait pas, de toute façon, il y avait pas Benjamin, Camilla et Tserinich au minimum. Après, il y en avait d'autres certainement qui étaient pas là, mais bon. Je me dis que à un moment donné, moins il y aura de princes au banquet, plus ce sera suspect, et peut-être plus on sera obligé d'aller assister, que certains princes sont obligés d'aller assister à des banquets, parce que faut aussi que ça serve à quelque chose, ces banquets-là. Peut-être que voilà, ils sont un peu obligés, on va dire, de se présenter et de dire déjà qu'ils sont toujours en vie, et puis peut-être justement d'affronter les autres à ce moment-là, en tout cas verbalement, avant de les affronter sur le terrain. Je sais pas, mais voilà, je me dis que peut-être cette stratégie de rester cloîtré dans la suite 1013 peut fonctionner pendant un moment, mais peut-être que sur le long terme, Mariam se retrouvera peut-être un peu obligé de partir à un moment donné. Mais bon, c'est vrai que mis à part les hunters qui sont autour de Mariam, lui-même n'a probablement aucune volonté spécifique de devenir le roi. Et puis oui, sa bête de naine a l'air d'être purement défensive, donc pas vraiment ce qui est le plus utile quand on veut devenir roi, en tout cas, même si on peut imaginer que si un jour il devient roi, je sais pas, à chaque fois qu'il se déplace, l'endroit où il est, il y a une copie ou un truc comme ça, ou que le palais entier devienne une copie, qu'on puisse pas y rentrer, et donc qui se retrouve un petit peu protégé par ça. Mais bon, j'ai quand même des doutes qui réussissent à survivre extrêmement longtemps. Mais encore faut-il réussir à passer à travers toutes ces défenses, ce qui va pas être une mince affaire, mais quand même on a pas mal d'espions dans le tas, et évidemment le plus embêtant c'est le garde du prince Benjamin, mais qui je pense n'est pas idiot et il va pas attaquer comme ça sans raison Mariam, vu que quand même là il s'expose de toute façon à la peine capitale, quoi. S'il essaye d'attaquer Mariam, il y a des gens un peu partout, notamment des hunters un peu partout, donc ça c'est quand même assez risqué. Et puis bon on a quand même toute cette histoire d'amour un petit peu entre Vergey et Biscuit, qui peut, je sais pas ce que ça peut donner. J'aimerais bien que ça, éventuellement, que ça aille plus loin, pourquoi pas, qu'on ait Biscuit qui se retrouve, ce serait marrant de l'avoir en couple un petit peu avec Vergey, pourquoi pas. Vergey, il fait partie de ceux qui pourraient avoir un rôle à jouer après l'arrivée sur le nouveau continent. Mais à l'heure actuelle, il essaye d'apprendre le naine. Lui, je pense qu'il peut peut-être essayer d'avoir un naine un peu bourrin, je sais pas. Il est peut-être du genre à être de l'émission. En tout cas, je me demande ce qui va se passer, parce que certes, les hunters sont forts, ils connaissent tous le naine, mais ça veut pas pour autant dire que c'est des gens qui vont aller affronter les autres princes de leur plein gré, quoi. Et encore une fois, il y a pas mal de gens qui sortent de la suite 1013. Ça arrive
comme Belaïnte, et auquel cas on peut trouver un moyen de manipuler quelqu'un qui, si ces personnes-là arrivent à rentrer dans la vraie suite, et bien justement d'attaquer le prince. Voilà. Donc c'est encore, il y a encore cette possibilité-là de trouver quelqu'un, de le manipuler, quelqu'un qui puisse re-rentrer et pour assassiner Mariam, quoi. Mais c'est vrai que la malédiction me paraît plus plausible, parce que de toute façon, si on nous montre que ça existe, je pense que il y a au moins un prince qui se fera tuer par une malédiction. Sinon, franchement, ce serait dommage d'avoir créé toute cette équipe de personnes capables de créer des malédictions. Donc, que ce soit peut-être Fugetsu qui a été attaqué par quelqu'un, ou Marayam qui se ferait donc attaquer et auquel cas peut-être tué. C'est peut-être pour un enfant comme ça une mort un peu plus douce que celle qu'a eu sa sœur, parce que c'est quand même un enfant très jeune, donc c'est vrai que c'est difficile à mon avis, même pour Togashi, de dessiner la mort d'un enfant de 5 ans. Si c'est un truc comme une malédiction qui fait qu'il meurt voilà, dans son sommeil, ou qu'il meurt d'un coup d'une attaque ou un truc comme ça, c'est peut-être un peu mieux que par exemple la façon dont Momodze est morte, qui elle certes avait 12 ans, une douzaine d'années, mais bon, qui était un tout petit peu plus âgé. Je sais pas comment expliquer ça, c'est plus une question voilà de visuel. Si je vois Marayam se faire tuer de façon horrible, ouais, je trouverais ça quand même un peu difficile à regarder, et je pense que un peu tous les lecteurs sont comme ça. Je sais pas, j'ai l'impression que ça passe pour Momodze, même si c'est quand même glaçant la manière dont elle meurt. Mais si vraiment il se fait tuer, même carrément avec des armes à feu ou trucs comme ça, ou un couteau ou trucs comme ça, enfin la mort d'un enfant de cet âge-là, voilà, faut pouvoir le retranscrire, et c'est pour ça que je me dis que la malédiction, c'est un truc qui pourrait peut-être être moins violent, et du coup ça passerait un peu plus, quoi, ça passerait un peu mieux. Voilà, la pilule, parce que ouais. Mais ouais, Togashi, c'est lui qui a décidé de faire de Marayam un enfant de cet âge-là. Il aurait très bien pu en faire pareil, un enfant de 10 ans ou un truc comme ça, mais là il est vraiment très jeune, donc ça reste quand même un personnage qui va être de toute façon dur à tuer, et puis pour les lecteurs dur de voir mourir. Voilà, donc je ne sais pas comment ça va se passer, j'espère que ce sera quand même moins violent que pour sa sœur, mais bon, voilà, je sais pas trop quoi dire d'autre concernant Marayam. Je pense pas que lui-même agisse contre d'autres princes, vu son âge, mais si, enfin je me dis que si il se met peut-être à pleurer ou être très angoissé, sa bête de naine pourrait aller encore plus loin dans, je sais pas, dans l'utilisation d'un naine de barrière, peut-être même isoler Marayam de tout le monde éventuellement, ou de se mettre à attaquer tous les gens qui sont à l'intérieur, peut-être, pourquoi pas. En tout cas, Marayam, ouais, comme c'est un enfant, même s'il est plutôt calme, on peut s'imaginer que sur un voyage aussi long, parce qu'en plus, voilà, il y a tout le fait qu'il va pas voir la lumière du jour pendant 2 mois, on peut s'imaginer qu'il ait des humeurs changeantes, et qui aurait une influence sur sa bête de naine. Mais on peut se dire aussi que un personnage comme Arkenberg, s'il arrive à quasiment gagner la guerre de succession, et qu'il reste des enfants en bas âge comme Marayam, qui lui disent juste écoute, si t'acceptes que ce soit moi le roi, je te laisse la vie sauve, et puis on arrête la guerre à présent, et voilà, tout le monde est content. Ça pourrait se passer comme ça, mais bon, comme on a bien vu que le roi Nasubi est tout seul, donc a priori c'est que ses anciens frères et sœurs sont tous morts, et puis cette éventualité que certains princes abdiquent
et désigne quelqu'un d'autre comme roi légitime a été donc évoqué lors des discussions entre Camilla et son père, etc. et même Arkenberg. Donc je me dis que si ça a déjà été évoqué, c'est peut-être aussi que le roi sait que c'est pas possible, qu'il faut vraiment qu'il n'en reste plus qu'un. Ou alors que justement c'est possible, mais dans ce cas-là, il faut trouver le moyen d'arrêter la guerre de succession. Donc je sais pas si juste verbalement dire je t'accepte encore en tant que nouveau roi est suffisant pour ce contrat de naine. Peut-être qu'il faut abandonner sa bête de naine ou quelque chose, un truc comme ça.